Ah, Pello, j'ai amené la famille. Comment va mon frère? Il va bien. L'infirmière vient de passer. Mon père ne va pas mourir, hein? Mais bien sûr que non, mon petit. Arrête de dire des bêtises. Papa ne va partir nulle part. Ça ira, ne t'en fais pas. Ça ira. Oh mon Dieu, protège-le. Protège mon fils. Est-ce que c'est très grave? Il était conscient quand ils l'ont emmené? Les docteurs viennent de dire que ça va aller. Ils ont dit qu'il allait bien. Ils parlaient à tout le monde. Je suis sûre qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ah, voilà le docteur. Docteur, est-ce que Hussein va bien? Il va très bien. On a sorti la balle de son épaule. L'opération a parfaitement réussi. Oh, merci. Tant mieux. Il sortira de la salle de réveil dès que l'anesthésie aura cessé. Il va vite guérir. Merci beaucoup. Tu vois, je t'ai dit qu'il va guérir, hein? Demet, fais asseoir ta grand-mère. Non, mon fils, je préfère rester debout. Mais grand-mère, viens t'asseoir. Maman, vas-y. Va t'asseoir, allez, allez. Ellie va bien? Oui, elle va bien. C'est la fille qui est venue chez nous? Celle qui s'est faite passer pour l'amie de Cybèle? Celle qui était dans le journal? C'est son père qui était avec Cybèle, c'est ça, hein? Belle-sœur, arrête. C'est sa faute si mon mari est là. Tu veux retrouver le meurtrier de Cybèle, peut-être? Mais pourquoi tu as entraîné mon mari? Parce qu'il voulait sauver cette fille. Tu aurais dû l'en empêcher. Tu aurais dû lui rappeler qu'il a des enfants et une femme aussi. Mais non. Monsieur Homer ne pense toujours qu'à lui, bien sûr, voilà. Il n'y a que lui qui compte. Mélik, ça suffit. Je n'ai pas terminé. Ne mêle jamais plus mon mari à cette histoire. Mélik, je t'ai dit de te taire. Pas besoin de parler devant tout le monde. Et Hussein n'est pas un gamin, c'est un policier. Tu ferais mieux de te taire. Tais-toi. La respiration est bonne. Vous n'avez plus besoin de ça. Vos côtes cassées vont se rétablir. Vous êtes en vie par miracle. Mais je vous déconseille d'aller à la plage. Je vais suivre votre conseil. On va bientôt vous monter. Les policiers vont venir vous entendre. Vous leur direz ce qui s'est passé en donnant tous les détails, d'accord? Personne ne m'a rien fait. C'était un suicide. Mon ami m'a quitté. Je ne l'ai pas supporté. Et j'ai sauté de la falaise. C'est pas sa faute. C'était complètement idiot de ma part. J'ai pas besoin de la police. Ils prendront votre déposition. Notre psychologue va monter vous voir. Un psychologue? Je ne veux pas de psychologue. C'est la procédure. On doit le faire. Reposez-vous maintenant. Ça va aller, d'accord? Regarder un film? Oui. C'est un bon choix. Merci, Métine.
Qu'est-ce que tu fais? J'ai moi-même préparé ton bain. J'ai mis du patchouli et de l'huile de jasmin. On peut même y rajouter des perles de vanille, d'accord? Ça te calmera, pour enlever toute l'énergie négative. Merci beaucoup. Tant que tu es là et que je suis à la maison, ça ira. L'eau va refroidir. Est-ce que tu te souviens quand tu étais petite? Tes cheveux étaient très longs. Tu me laissais les coiffer. Tu n'as pas changé, tu es toujours mon bébé. Tu le faisais si bien. Tu me brossais doucement les cheveux. Et puis tu me donnais un baiser. J'étais la fille la plus heureuse au monde. Je voulais que le temps s'arrête et que tu sois toujours près de moi. Tu es toujours mon bébé. J'ai changé, maman, tu sais. Tu es toujours mon petit ange. Tu es toujours la même pour moi. J'aimerais. Mais j'ai changé. Et en si peu de temps, maman. Je ne suis plus du tout la même ni le ferme. Ma chérie, tu me fais vraiment peur. Ma chérie, raconte-moi. Dis-moi. Hein? Est-ce qu'ils t'ont maltraité? Tu peux tout me dire à moi. Je suis ta mère. Je suis là. Et je serai toujours là pour toi, ma chérie. J'ai grandi. J'ai grandi, c'est tout, maman. Elif? Homer? Comment va-t-il? Il va mieux. Mais comment tu l'as su? Je t'ai appelé. Tu n'as ni répondu ni rappelé. Mais Péline a vraiment été très gentille avec moi. Elle m'a rappelé, elle. Elle me l'a dit. Encore des reproches? Tu sais, Péline n'est pas aussi gentille que tu crois. Je crois que je vais monter le thé avant qu'il ne soit froid, tant Elvan l'aime bien chaud. Allons-y aussi. Mais Tin ne t'a pas appelé? Non. Vous voulez dire autre chose? Non. Alors veuillez s'il vous plaît signer ici. Bon courage. Merci. Salut mon frère. Tu vas mieux? Entre. Je t'attendais. Tu vas parler à quelqu'un. À ta mère? Non. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. À quelqu'un d'autre. Ferme la porte. Monsieur Taillard, c'est Nassi. On l'a trouvé, à l'hôpital. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il fait là-bas, hein? Il pouvait pas aller se cacher ailleurs. Les pêcheurs l'ont sorti de la mer. Presque mort. Il a des côtes complètement cassées.
Il va mal. Ok, d'accord. Reste sur place. Et ce jusqu'à ce que je trouve une meilleure solution, compris? Ils ont enfin retrouvé Métine. Dis aux autres de ne plus le chercher, c'est plus la peine. Combien ils étaient, papa? 6. Ça alors? Mon fils, c'est pas un jeu vidéo. C'est vrai, c'est la réalité. Ne bouge pas. Attends, chérie, attends. Je vais t'aider. Attends. Ça va? Ok. Ça te fait mal, papa? Un peu, ma chérie. Ne t'en fais pas, chérie. Bonjour. Ah, bonjour. 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 Ça va, frérot? Ça va, frérot, ça va aller sous peu. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va aller. Ils t'ont enlevé une balle du corps. Repose-toi. Ah, n'exagère pas, Melike. Où est-ce que je peux le mettre? Donne-le-moi. Merci beaucoup. Je suis désolée. Merci. Je vous dois la vie de ma sœur. Je vous remercie vraiment. C'est bien normal. Je suis désolée. Ce n'est rien. Je suis vraiment désolé aussi. Ce n'est rien. Alors vous devez aussi remercier Homer. Je vais y aller. Prenez soin de vous. Merci. Je te raccompagne. Bonne journée. Merci Au d'être revoir, venue. ma chère. Va fermer la porte. Qu'est-ce que c'est? Des fausses fleurs? Non, c'est des fruits. Et on peut les manger? Oui? Toi, tu connais déjà tout. Ils sont frais. Attends. Voilà. Comme ça. Tu es très bon. Mangeant aussi. Merci bien. Je t'en prie. Excusez-moi, j'arrive. Allô? Tu vois, je suis en colère contre Homer. Mais c'est mon frère. J'aimerais qu'il soit avec elle. Parce que Péline est vraiment une chic fille. Ils sont tous les deux policiers. Ils iraient bien ensemble. J'aime bien Elif aussi. Elle irait bien dans notre famille. Mais Elif vient d'une famille riche. Homer ne lui plairait pas. Il n'a pas les moyens. Tu parles trop, Melike. Ton mari est blessé et toi tu manges et tu parles. Tu n'en proposes même pas à ton mari et tu ne fais que bavarder comme d'habitude. Oh mon chéri, tiens. Oh, régale-toi. Arrange-le. Comme ça? Aïe! Pardon. Doucement. Voilà. Mange. Tu n'aurais pas dû venir. Tu es fatigué. On lui a tiré dessus, Homer, parce qu'il voulait sauver ma sœur. Il aurait pu mourir. C'est normal que je vienne. C'est vrai, merci. Nilüfer, Fatiguée. La pauvre. Elle a eu peur. c'est vrai, il faut du temps pour se remettre. Et ce n'est pas si facile. Elle devrait voir un psychologue. Je lui dirai. Je ne suis pas sûre qu'elle accepte. Et toi, ça va? C'est bien la première fois que tu me poses cette question. Ça va. Du moins, je crois. Je ne me le suis pas demandé. Elif, pourquoi es-tu si triste? Pour rien. Ce n'est rien de grave. Ça ira.
Retourne avec les autres, on se verra après. Elif, tu me fuis encore du regard, fais attention. Allez, asseyons-nous ici. Qu'y a-t-il? Tu peux me le dire? D'accord. Ma famille a été très choquée. Ils ont eu très mal. Et ils sont en colère contre moi. Ils ont raison. Mais je l'ai fait pour leur bien. Ça ira. Ils étaient vraiment fâchés. Elif, tu te rends compte? Tu as sauvé ta sœur et tu as réussi. Mais tu dois aussi les comprendre, c'est normal. Ils sont fâchés pour l'instant, mais ça passera. Même si tu as menti, ce n'est pas grave, ils te pardonneront. Tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va aller les voir, Elif, tous les deux. Et je leur raconterai ce que tu as fait, d'accord? Écoute, Omer. Je ne leur ai pas dit que ma relation avec toi était un mensonge. Ma mère ne supportera pas d'entendre une chose pareille. Elle ne me le pardonnera jamais. Elif, t'inquiète pas, tu l'as fait pour son bien. On lui expliquera tout, y a pas de souci. Je suis heureuse de te connaître. Pourtant, tu ne disais pas ça quand tu es sorti des toilettes publiques. Tu penserais exactement pareil si on te faisait ça. Tu le paieras un jour. Alors va savoir pourquoi ils sont venus ici. Ils ont fait tout le chemin jusqu'ici. Au début, je me suis dit qu'ils étaient venus par gentillesse. Non? Mais pas du tout. Je suis sûr qu'ils me cachent quelque chose. Que veux-tu qu'ils aient à cacher? Peut-être qu'ils savent pourquoi Cybèle a été tuée. Ils sont venus voir si on avait appris quelque chose de la police. C'est Omer qui m'a déçu le plus, maman. Ma sœur est morte depuis si peu de temps. Et lui se montre dans les journaux. Tu vas un peu vite, ma chérie. Ne l'accuse pas sans savoir. Il fait peut-être ça pour essayer de résoudre cette affaire. Voilà, tu regardes un peu trop de films à la télé. Alors, tu as trouvé l'adresse des Denisères? Je l'ai. C'est noté ici. On y va en métro? Allez-y, et ne vous inquiétez pas pour moi. Va te préparer. Appelle-moi. Dès que tu arrives. D'accord, ne t'en fais pas. Elif, Oui, Omer? ne sois pas triste. J'essaierai. Ciao. Alors, ciao.
Elif se fiche de la compagnie. Elle n'est absolument plus motivée. Chut. Je me fiche de sa motivation. Chérie, tu es complètement aveuglée par ton but. Tu vois bien qu'elle ne vient plus au bureau. Et si elle ne vient plus au bureau, alors comment est-ce que tu veux que moi je l'influence? Tu devrais un peu te calmer car tout le monde peut t'entendre. Oui, qu'y a-t-il? Désolée de vous déranger. Il y a une dame qui demande à voir Madame Zérine. Eh bien, nous poursuivrons la réunion plus tard. Faites-la entrer. À plus tard, Bahar. Que puis-je pour vous, madame? Merci, ma chère enfant. Est-ce que tu te souviens de moi? Je suis la mère de Sibel Andach, Fatma. Bien sûr que je me souviens. Vous allez bien? Que puis-je faire? Oh, je suis tellement désespérée. Eh bien, dites-moi, vous voulez vous asseoir un peu? Comment puis-je vous aider, hein? Tu sais si Julie est bien? Je sais pas. Remarque, c'est un peu normal. Quoi? Bah qu'elle vienne pas. Mademoiselle, En même temps que moi. cette enveloppe est arrivée pour vous. Merci, Julien. Non mais juste pour savoir. De toute façon, je pense qu'elle viendra après. Je vais bien, ma belle. Ne t'en fais pas. Mon cœur est à toi. Calmez-vous, madame. Je ne suis pas de la fille de Nitzer. Je travaille pour eux. Vous pouvez tout me dire, je ne leur dirai rien. Oh, ma chère, j'ai reçu une claque en pleine figure. Regarde. Tu vois, Omer, c'est mon gendre. Et alors? C'est le fiancé de Sibel. Enfin, c'était son fiancé. C'est un policier. Je croyais qu'il enquêtait sur le crime, mais je me suis effondrée quand je l'ai vu main dans la main avec la fille de Monsieur de Nitzer. Elle est venue chez nous. Et sa mère aussi est venue. Et moi, je suis complètement partagée. Je ne sais plus qui croire, je ne sais plus quoi faire. Malheureusement, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, je me demande si ma fille avait une relation avec Monsieur Ahmet. Peut-être qu'ils ne veulent pas que je le sache. Alors tu comprends, je suis inquiète. Ne soyez pas triste. Ce qu'on va faire, on va essayer de savoir s'ils sont vraiment ensemble. J'essaierai de me renseigner, d'accord? Mais vous ne devez pas venir ici. Sinon, ils vont se douter de quelque chose et ils penseront que vous voulez de l'argent ou bien causer des problèmes. Oh non, Dieu m'en préserve. Parfait. Bon, eh bien, je connais votre adresse. Je viendrai prendre une tasse de thé avec vous, d'accord? Et on en reparlera, ok? Allez, soyez tranquille. Soyez bénie. Tu es aussi belle que ma fille. Je te souhaite plein de bonheur. Amen, amen, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Par où je pars? C'est par ici, sur votre droite. J'ai une nouvelle, tu ne me croiras jamais. Une bombe. Quoi, Bahar? Sur ce Homer. Il n'est pas du tout en couple avec Elif, non. C'est un flic. En fait, c'est le fiancé de la fille qui est morte. Il cherche le meurtrier. Ou alors les diamants? Peut-être. Ça se pourrait. Mais on sait que tu as désormais une chance avec elle, Levant.
Je vais bien, ma belle. Ne t'en fais pas. Mon cœur est à toi. Julia, mon vélo. Julia est là? Non, je me suis préparé mon café. Ça va? Ça va. Je suis si heureuse de te voir. C'était si dur. Tu veux aller faire un tour? Il fait si beau. Non, je n'ai pas envie. Je suis fatiguée et je suis bien à la maison. D'accord. Je vais faire un tour, alors repose-toi, c'est bon? Oui. Ok? Très bien. Je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime, ma sœur. À plus. À plus. À tout à l'heure, mes affaires. Au revoir. Faites attention à vous, mademoiselle Elif. D'accord, pas de problème. Quand elle est amoureuse. C'est une créatrice. C'est normal qu'elle aime peindre. Je ne parle pas de ça. Elle saute sur son vélo et elle s'en va très loin. Elle se met à dessiner les arbres et les oiseaux. Et si elle ne rentre pas à la maison, ça veut dire qu'elle est amoureuse, tu vois. Elif, ça va? Très bien. J'ai engagé des vigiles. Ce sont vraiment de grands professionnels, avec de l'expérience. Pour ici et pour le bureau. Tu as bien fait, Tanner. Mais s'il te plaît, surveille Ashley pour qu'elle ne sorte pas seule. Enfin, si elle t'écoute. Tout le monde, nous devons tous faire attention. Ce n'est pas une blague. Je le sais, malheureusement. Elif, et cette histoire de diamants? Qu'est-ce que Monsieur Ahmed faisait avec ces diamants? Ça ne concerne même pas ta société. Disons que oui et non. Mon père faisait du trafic. T'es sérieuse? C'est pour ça qu'il est mort. Je ne sais pas. Je sais pas, mon père a été tué et Nilufer kidnappé. Le plus important pour moi était de ramener Nilufer à la maison. À présent, je vais essayer de comprendre tout ça. Tu as cherché les diamants? T'es sérieux? Je les ai cherchés ici, je suis allée à Rome. J'ai cherché là-bas. Rien, ils n'y sont pas. Tu n'es sûr qu'ils ne sont pas chez ton père?
Bien sûr, Tanner, c'est toujours possible, mais je ne sais pas du tout où est-ce que je peux les chercher. Je t'aiderai, Elif. Je sais que tu as traversé des moments difficiles. On les cherchera, d'accord? Je suis là pour t'aider. Il s'agit d'une grosse somme. La plupart des gens sont prêts à tout pour moins que ça. Je sais. Si on les cherche, tous les deux ensemble, on sauvera la société et on sera tranquille. On retrouvera notre vie d'avant. Je suis avec toi. Tu ne seras plus jamais seul, ok? Merci beaucoup, Tanner. Je te remercie pour tout ce que tu fais. C'est tout à fait normal. Je te considère comme ma sœur. On est une grande famille. Allez. Homer, Quoi de neuf, Pélo? tu n'as pas à t'en faire. J'ai parlé avec ton collègue qui se trouve chez Elif. Elif est rentrée, c'est bon. Tout va bien. Mais aucune trace de Métine. Où étais-tu passé? J'ai pris un jour de congé. Comment ça se fait? J'avais des choses à faire. Ton téléphone était éteint, on ne pouvait pas te joindre. Ouais, il est cassé. Je te raconterai. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, frérot, qu'est-ce qu'on fait alors? Tu sais, tout le monde parle de toi. Tu as sauvé la fille et même le chef Ali, Je ne veux rien savoir. Il cherche des embrouilles. Je sais, oui. D'ailleurs, il a dit qu'il allait venir. Il va arriver d'un moment à l'autre. Et j'ai une info de malade. Une des bijouteries a reçu un énorme diamant de plusieurs carats sans aucun certificat d'authenticité. Tu crois que ça a un rapport avec les diamants? Exactement. Hier, un gros diamant de plusieurs carats a été vendu sans certificat. Génial. C'est bon, Tanner, merci. Elif, tu en veux? J'en ai assez, Tanner, merci. Ok. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, Tanner? Bien sûr. Merci à toi. Puisqu'on est tous réunis, on peut parler de cette histoire de diamant? Tanner a raison. Si vous vous souvenez d'avoir entendu quelque chose, dites-le moi. C'est important. Parce que toi, tu nous as dit quelque chose. Ashley, Elif a fait ça pour la famille. Je t'en prie. Tu es comme ton père, Elif. Tu gardes tout pour toi. Je suis la dernière à être informée. Moi aussi. Très bien, j'ai compris. On ne peut donc rien dire. Nélufer ne va pas descendre manger? Elle ne se sent toujours pas bien? Elle s'est lavée, puis elle a regardé la télé. Elle est allée au lit. Elle a fermé sa porte. Elle ne veut pas qu'on la dérange. Je l'ai laissée. Ma pauvre chérie. Je l'ai laissée. Elle a vraiment besoin de se reposer. L'essentiel, c'est qu'elle soit avec nous. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la bijouterie ensemble et poser des questions pour voir qui a vendu le diamant. On verra si le bijoutier sait qui lui a vendu. C'est peut-être le meurtrier. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Alors les gars, je viens aussi. Ok. Je vais aller voir ma famille, ensuite je vais chez Elif. Celui qui a du nouveau, n'hésitez pas
appelle les autres. Exactement. Allez. Excusez-moi. Je cherche un patient qui a été sauvé d'une noyade et qui devrait être ici. Un moment, s'il vous plaît. Tu voulais entendre ma voix? C'est ça. Et je ne peux pas vivre sans te voir. En fait, je suis en bas devant chez toi. Alors viens ici. Non, il ne vaut mieux pas. Il faut qu'on en parle avant de leur expliquer. C'est mieux comme ça, tu comprends? D'accord, j'arrive. Où étais-tu, ma chérie? Est-ce que tu as vu quelle heure il est? C'était dur de m'échapper. Pourquoi m'as-tu appelé? Tu voulais que ce cauchemar cesse. C'est fait, on y est. On va être riches. Très bientôt. Comment? Ahmed a laissé des diamants pour $1 million. Si on les trouve avant eux, on pourra s'envoler de l'autre côté de la Terre. Combien de temps faudra-t-il attendre, Tanner? C'est pas de l'argent que je veux, tu le sais. Ce que je veux, c'est que tu me sauves. Sors-moi de là, je t'en prie. Et moi, je veux l'argent. Pinar, calme-toi. Sois patiente, d'accord? Tanner, tu n'as pas compris. Il faut qu'on parte. Si ce Homer découvre la vérité, ton argent ne s'ouvrira pas. Cette fois, tu comprends ce que je te dis. Oublie ce qui s'est passé cette nuit-là. Personne ne saura rien, crois-moi. On prendra les diamants et on partira. Et personne ne va nous trouver. Salut. On dirait que tu cours un marathon. Que des compliments. Ok, pardon, signorina, mi scusi. Tu te prends pour Bruce Wayne maintenant? Ouais, je suis vraiment le même. On va aller.
Expliquer tout à ta famille? C'est pour ça... C'est pour ça que tu es venu, non? Apparemment, on a trouvé une info sur les diamants. T'es sérieux? Je veux dire, tu es sûr? Un diamant rose a été vendu sans document, sans rien a priori.